Afro Nation 24 party. And thus, Ghana, your beloved country, is free forever. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Comme vous avez constaté, dans cette vidéo, nous allons parler du Ghana. D'emblée, je vous demande de rester concentrés. Nous allons parler d'un pays qui est très important pour le continent africain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilles et bienvenue sur cette chaîne Visite toute l'Afrique. Visite toute l'Afrique est une chaîne qui aide tout le monde à pouvoir visiter le continent africain. Ici, nous vous donnons les informations sur les visas, les compagnies aériennes, les hôtels, les activités et plein de choses que vous pouvez faire sur ce magnifique continent de 54 beaux pays. Que vous soyez tout seul, en amoureux, en famille, ici nous vous donnons toutes les informations qui peuvent vous permettre de rester en Afrique et de passer un séjour inoubliable. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de laisser un gros pouce pour le like et de partager. Abonnez-vous massivement, cette chaîne aide tout le monde à pouvoir découvrir l'Afrique qui est encore un continent assez méconnu pour de nombreuses personnes. Pourtant, c'est l'un des continents, c'est l'un des lieux les plus beaux de la planète Terre. Alors, une fois de plus, nous allons parler du Ghana. Comme vous avez lu, ici, je reviens sur l'information que le gouvernement ghanéen donne la possibilité à tous les Africains de pouvoir visiter ce très beau pays sans demander le visa. Nous allons aussi parler des afro-descendants qui peuvent obtenir la nationalité ghanéenne, comme j'ai eu à le faire dans la vidéo pour le Bénin. Le Ghana aussi donne la nationalité, naturalise en tout cas les afro-descendants. Nous allons voir où se situe le Ghana. Nous allons parler de ce que je viens de dire. Nous allons aussi voir ce qui est important quand vous devez visiter le Ghana, ce qui est important pour vous de savoir. Nous allons aussi parler des différentes activités, qu'est-ce que vous pouvez faire au Ghana. Alors, accrochez-vous, installez-vous. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que dans cette vidéo qui est consacrée au tourisme en Afrique et sur le Ghana, nous allons devoir nager entre le tourisme, mais un peu de politique et d'histoire. Car comme je vous ai dit, le Ghana, c'est un pays qui est très important. Il est bâti sur de très grands empires africains, comme le royaume Ashanti. Nous allons voir ça plus tard. Installez-vous et prenez des notes. J'espère que vous allez aimer, mais soyez sûrs et certains, le Ghana, c'est un beau pays que je conseille déjà de visiter. Alors, avant de visiter un pays, comme je vous ai toujours dit, il est important de connaître la position géographique de ce pays. Nous devons savoir où se situe le Ghana avant de nous lancer dans l'obtention du visa, de la préparation de notre séjour en tout cas. Le Ghana est un pays d'Afrique de l'Ouest qui est situé sur le golfe de Guinée. Le Ghana a pour voisin à l'est le Togo, à l'ouest la République de Côte d'Ivoire, au nord la Confédération des États du Sahel, dont le Burkina Faso. Le Ghana a pour capitale Accra et d'autres grandes villes comme Koumassi, Tamale et Ségondi. En outre, le Ghana a une superficie de 238 540 km², une population de 34 589 092 habitants. Les langues parlées au Ghana sont l'Akan, l'Ewe, le Hausa, mais l'anglais reste la langue officielle du Ghana. En outre, il faut aussi savoir que le Ghana fait partie de plusieurs organisations internationales, comme l'Union africaine, la CEDEAO qui est la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, mais aussi l'Organisation des Nations Unies, le Commonwealth et bien d'autres. La monnaie du Ghana est le cedi. Il faut aussi savoir que le Ghana est situé où il était et est toujours le royaume Ashanti. Le Ghana est le premier pays d'Afrique sud-saharienne, en tout cas, à être indépendante. Son indépendance date de 1957, avec Kwame Nkrumah, qui est une figure historique et très importante du panafricanisme mondial et africain surtout. Et c'est une personne qui, jusqu'à ce jour, son héritage reste important en Afrique et bien évidemment au Ghana. The Kwame Nkrumah Memorial Park is a significant monument dedicated to the memory of Ghana's first president, Dr. Kwame Nkrumah. It also serves as the resting place for his mortal remains and that of his wife, Fatia Nkrumah. Located on the former British Columbia Polo Grounds in Accra, where Ghana's independence was declared, the Kwame Nkrumah Memorial Park has become a popular attraction site since its establishment in 1992. The premises has on display objects from various stages of his life. Subsequently, it fell off due to lack of constant renovation of the facility. For you as a visitor in Ghana, the Kwame Nkrumah Memorial Park will be opened until 9 p.m. each day and rented out to event organizers to host performances. Well, behind me is a quote by the late first president, Dr. Kwame Nkrumah, and it says, "I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me." D'autres personnalités importantes au Ghana qui ont marqué l'histoire du continent africain, en tout cas, comme président, il y a J.R. John Rawlings. Ce sont des personnalités qui sont très importantes. Au Ghana, vous allez pouvoir voir souvent des rues ou bien voir des monuments. C'est pourquoi, avant de visiter le Ghana, il est aussi important pour vous d'avoir déjà ces noms dans vos têtes ou quelque part. Ainsi, vous ne serez pas surpris quand on va vous parler de ces différents noms ou quand vous allez voir des rues ou des monuments ou des bâtisses qui portent leur nom.
Le Ghana qui est bâti sur le royaume Ashanti ou l'empire Ashanti, il faut savoir que jusqu'à ce jour, l'empire Ashanti existe toujours. Le roi Ashanti a une place très importante dans la République du Ghana, malgré le fait qu'il n'a pas un rôle politique. L'Empire Ashanti est né des forêts denses de l'Afrique de l'Ouest, un royaume qui a atteint une position de puissance sans précédent dans les années 1700 et 1800. Bien que l'État Ashanti soit d'abord apparu comme un minuscule avant-poste, il a fini par évoluer vers un royaume complexe et riche qui dominait des millions de sujets et une zone de la taille du Wyoming. Basé dans l'actuel Ghana, l'Empire Ashanti a englouti ses voisins jusqu'à être reconnu comme incontestablement la plus grande et la plus grande puissance montante de l'Afrique de l'Ouest. Au Ghana, le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI à Koumassi aux festivités marquant le 25e anniversaire de l'intronisation du roi du royaume Ashanti. Le chef de la diplomatie marocaine a été reçu en audience par l'Ashanté aîné à qui il a transmis des félicitations du souverain à l'occasion de la célébration du jubilé d'argent. Il faut savoir que le Ghana est une ancienne colonie anglaise et qu'elle a été colonisée en 1843. Et en fait, les Anglais sont d'abord arrêtés sur la côte. Donc ils ont d'abord colonisé toute la côte. Et après, ils sont remontés dans le nord et ils ont commencé à vouloir coloniser le nord. Sauf qu'ils sont arrivés à Koumassi et qu'ils se sont heurtés aux Ashanti, au peuple Ashanti. Et là, ça a été beaucoup plus compliqué que sur la côte. Et il y a eu une énorme bataille entre les Anglais et le peuple Ashanti qui a duré près de 30 ans. Un des rois les plus riches ici, vraiment, et tu le vois tout le temps avec plein de bracelets en or. On va essayer de le voir parce que ce roi, il existe encore. Bon, évidemment, c'est un nouveau roi depuis la colonisation. Il y en a plusieurs qui se sont succédés, mais il est encore en poste et il a encore beaucoup de pouvoir dans le pays. Alors que ce n'est pas le roi du Ghana, c'est bien le roi des Ashanti. Il a lieu toutes les 6 semaines, le dimanche, car le calendrier Ashanti est divisé en 9 mois de 6 semaines. C'est un jour de festivité durant lequel le roi apparaît dans sa cour du palais de Mania. Il y a des chants, de la musique et des danses. Mais c'est aussi un jour pour lequel le roi rend hommage aux ancêtres. Les chefs de tous les villages de la région Ashanti sont invités. Des personnalités politiques du Ghana sont aussi présentes, ainsi que n'importe quelle autre personne. C'est ouvert à tout le monde. Par contre, les places assises sont assignées en fonction de son statut. De chaque côté du roi sont assis les chefs que l'on reconnaît à leur parasol spécifique, à leur village ou arrondissement. Les personnalités politiques sont assises sur une estrade devant le roi et les visiteurs sont eux derrière les chefs. Durant la cérémonie, des offrandes sont faites au roi. Ce sont surtout des boissons alcoolisées qui lui sont offertes. Chaque chef ou personnalité politique vient saluer à tour de rôle le roi pour lui faire une offrande et lui donner des nouvelles comme une sorte de messager. Certains chefs et leurs sujets étaient habillés en noir car ils étaient en deuil suite à un décès. Et comme le veut la tradition, ici on tire des coups de fusil durant cette période. Voilà, en gros ce qu'on a pu comprendre de cette cérémonie. C'était surtout magnifique de voir toutes ces personnes habillées avec le kente. On n'aura pas réussi à apercevoir le roi, tant la foule autour de lui était dense. Le pays a une histoire riche. Le Ghana fut une des portes de sortie pour le commerce transatlantique, c'est-à-dire l'esclavage. Avec des sites clés comme le château de Cape Coast, le château d'Elmina, servant de puissants rappels à cette époque de l'esclavage. Dans les dungeons des hommes, il y avait 1000 hommes. Dans les dungeons des femmes, il y avait 500 femmes. Il y avait aussi les enfants, parce que les Britanniques ont trouvé que c'était très facile à contrôler les enfants africains, donc ils venaient acheter beaucoup d'Africains. Et puis transporter les enfants, les femmes, les hommes aux États-Unis pour travailler dans les plantations. Dans une première prison où il y avait 200 personnes entassées ici dans cette pièce-là. Là, vous avez que cette lumière qui traversait. Et imaginez-vous avec 200 personnes entassées ici. Mais les Britanniques interviennent, ils vont chercher les femmes, ils vont violer les femmes. Il y avait beaucoup de femmes qui révoltaient. Toutes les femmes qui révoltaient dans les dungeons des hommes étaient stockées là. Il y avait une porte là, c'était pour les punir. Mais regardez quelque chose, s'il vous plaît. Regardez la différence. Pour les femmes, les Britanniques les donnaient à manger, à boire. Il y avait des fenêtres pour eux. Mais pour les hommes, est-ce que vous avez vu les fenêtres? Non. Vous savez pourquoi? Parce que les Britanniques ont trouvé que c'était les femmes africaines qui accouchaient. C'était les femmes qui tombaient enceintes et accouchaient pour eux. Donc pour les femmes, c'était pas pour les tuer, mais c'était pour les punir pour quelques jours. C'était fini. Et puis les ramènent dans les dungeons de femmes. Mais pour les hommes, sans fenêtre, sans boire, sans manger, c'était pour les tuer, pour les terminer. C'est la différence. De très violent, en fait, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on se rend compte de la réalité de ce qui s'est passé dans ces lieux. Là, actuellement, je vous parle d'un donjon où les femmes étaient parquées ici. Il y en avait 250 dans ce donjon-là. Il y en a un en face où il y en avait encore 250. Et donc les Britanniques, à l'époque, s'en servaient pour des filles de joie, j'ai envie de vous dire.
et faisaient des enfants, prenaient les métis travaillaient pour eux. Ensuite, ces femmes-là étaient envoyées en Amérique pour travailler dans les champs. C'était vraiment quelque chose d'insoutenable. Et les femmes étaient un petit peu mieux traitées, si on peut dire cela, parce qu'ils voulaient les maintenir en vie pour pouvoir en profiter et faire ce qu'ils voulaient faire avec. Mais les hommes étaient vraiment enfermés dans les donjons pour vraiment les tuer, les exterminer, comme vous avez pu voir les explications d'Antoine dans les récits qu'il nous a apportés. Donc c'est vraiment un endroit chargé d'histoire. Et j'invite tous ceux qui peuvent venir ici, parce que vous allez voir un peu des explications à travers ces petites images, mais de venir ici, c'est vraiment quelque chose où vous allez ressentir l'histoire. Et c'est important de connaître l'histoire de nos frères africains. Vraiment très important. Le voyage était très dangereux et les Britanniques venaient stocker, ils paquaient les esclaves dans les bateaux comme des sardines. C'était très dangereux. Pour les femmes qui tombaient enceintes, elles étaient les femmes maudites parce que le voyage était très dangereux. Le Ghana est aussi mondialement connu pour deux choses. Le kente, qui est ce pain que nous voyons souvent de nombreux Ghanéens porter lors des cérémonies, des mariages et tout. C'est un tissu composé de bandes tissées à partir de soie, de coton. Ce qui fait l'importance du kente, c'est aussi tous ses motifs et leur signification. Un carré, par exemple, représente la terre, le cosmos et la féminité. Mais les couleurs ont aussi leur signification. Le jaune représente, lui, l'opulence, la préciosité, la santé et la richesse sous toutes ses formes. Pas étonnant que les kente des rois soient faits majoritairement de couleur jaune. Après cette magnifique visite, il fallait que, à mon tour, j'essaye de porter un kente et que je comprenne comment on porte cette grande étoffe. Hormis le kente, le Ghana est aussi connu pour sa musique, bien évidemment, mais surtout le jollof rice. Bien sûr que les Nigérians et Ghanéens se discutent qui a le meilleur jollof, quel jollof a le meilleur goût et tout, mais on peut reconnaître des Nigérians comme des Ghanéens aussi, grâce à cette nourriture qui est le jollof rice. Alors, on sait déjà où se situe le Ghana, on a déjà une idée du Ghana, son histoire, les langues parlées et bien d'autres choses. Avant de voyager, il est aussi important pour nous de savoir les portes d'entrée pour le Ghana, l'aéroport et bien d'autres choses. Puisqu'en tant qu'Africain, on sait qu'on n'a pas besoin de demander un visa pour se rendre au Ghana. L'aéroport principal du Ghana est celui de la capitale Accra, qui s'appelle aussi l'aéroport Kotoka International Airport. Les villes sont assez connectées au Ghana. Vous pouvez vous déplacer mieux au Ghana que dans un pays comme Sao Tomé. Je ferai bientôt un guide de voyage pour le Ghana et à l'intérieur, il y aura toutes les informations qui peuvent vous aider à vous déplacer à l'intérieur du Ghana. C'est-à-dire, vous aurez de nombreuses informations sur les logements et location de véhicules et plein d'autres choses pour le Ghana. Alors, n'hésitez pas à revenir dans cette vidéo pour savoir si le guide de voyage pour le Ghana est déjà disponible ou encore de temps à autre, vous pouvez retrouver le lien des guides de voyage sur toutes nos vidéos dans la barre de description. Le Ghana possède un littoral magnifique le long de l'océan Atlantique, avec des plages immaculées comme celle d'Ada, Takoradi, Bouchoua, des montagnes et des faunes aussi. La région de la Volta offre des collines luxuriantes et des cascades. Et dans la région du Nord, le pays est souvent connu pour ses paysages de savane. Les parcs nationaux comme le parc national de Molé sont parfaits pour les safaris. Vous pouvez aussi faire du safari au Ghana, au nord du pays, pas très loin du Burkina Faso. Accra, la capitale, est une ville dynamique et animée avec des marchés, des places et des sites historiques. C'est le centre des affaires, de la culture et du divertissement au Ghana. À Accra, on peut visiter la place de l'indépendance. Ce monument historique qui célèbre l'indépendance du Ghana, la domination coloniale, la porte de l'étoile noire, est le symbole de la liberté du Ghana. Il y a aussi le centre WEB Dubois. C'est un musée et un mémorial dédié à l'universitaire afro-américain Williams Dubois, qui est un militant des droits civiques en Amérique, mais aussi une grande figure du panafricanisme. Toujours sur Accra, il y a la place Labadi. C'est l'une des places les plus populaires d'Accra pour la détente, la baignade, les sports de plage. On peut profiter de la musique et de la danse locale le soir sur la place Labadi. Pour ceux qui aiment l'aventure, il y a le parc national de Kakum. Bien évidemment, on ne peut visiter le Ghana sans aller à Koumassi. Comme je vous ai dit précédemment, Koumassi est le lieu où se situe l'Empire Ashanti. En mot, toujours sur Koumassi, il y a le marché de Kiedetia. C'est l'un des plus grands marchés d'Afrique de l'Ouest. Le marché de Kiedetia est un endroit animé et coloré où vous pouvez acheter des produits locaux tels que des tissus traditionnels, des bijoux et des épices. La région de la Volta, avec ses merveilles naturelles. Il y a le Vli Waterfall dans la région de la Volta. Le Vli Waterfall est connu comme la plus haute cascade du Ghana. Avant de parler du festival Afrobeat, sachez aussi qu'au Ghana, il y a aussi d'autres festivals, comme par exemple le festival d'Owira, qui est organisé dans la région orientale par le peuple Akwempe. Ce festival célèbre la saison des récoltes et la pureté de la terre du peuple, avec des danses, des rituels et des festins pendant le festival. Au Ghana, tous les ans se déroule le festival Afro Nation. De nombreuses célébrités participent au festival Afro Nation. De nombreuses personnes qui partent dans le monde entier pour se rendre au Ghana, car il y a de grands artistes que vous connaissez certainement qui sont dans l'afrobeat, l'amapiano, le R&B, le dancehall et le hip-hop. C'est tous les ans au Ghana le festival Afro Nation. Alors, on a déjà une idée des activités qu'on peut faire quand on est au Ghana. Depuis le 6 janvier 2025,
Le Ghana a exempté tous les Africains de visa. Tous les citoyens africains des 54 pays du continent n'ont pas besoin de demander un visa pour se rendre au Ghana. Le Ghana est le 6e pays d'Afrique à le faire, car le Kenya est le 5e. Mais cependant, pour le Kenya, vous avez besoin d'un ETA pour visiter le Kenya. J'ai une vidéo que j'ai eu à faire sur le Kenya. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, regardez, vous allez trouver le lien dans la description. En outre, je ferai une autre encore avec plus d'informations. Il y a aussi le guide de voyage sur le Kenya pour ceux qui veulent visiter ce très beau pays d'Afrique, situé en Afrique de l'Est. En outre aussi, une autre information que j'ai à vous donner pour ceux qui veulent visiter le Kenya en tant qu'Africains, il n'y a que 2 pays qui ne sont pas exemptés de visa pour le Kenya, même avec un ETA. Il y a la Somalie et la Libye. La Somalie parce que le Kenya reçoit souvent des attaques des Shebabs qui font des attaques en tout cas meurtrières dans le pays. Et il y a aussi la Libye, dont vous savez depuis 2011, depuis la chute du leader Muammar Kadhafi, le pays n'est pas assez stable. Revenons au Ghana. Le Ghana a exempté tous les citoyens africains de visa depuis le 6 janvier 2025. Ça veut dire quand vous vous rendez au Ghana, vous pouvez visiter ce pays sans vous avoir besoin de demander un visa. Tous les Africains détenteurs d'un passeport ont la possibilité de visiter le Ghana sans avoir à demander un visa. Le Ghana rejoint le Rwanda, les Seychelles, la Gambie, le Bénin et le Kenya dans cette liste. Le Ghana a pris cette décision pour renforcer la réputation internationale du pays, prendre une place importante dans le secteur du tourisme en Afrique qui est en plein essor. En outre aussi, le Ghana a eu à prendre ces décisions pour contribuer au projet de l'Union africaine qui vise à faciliter la libre circulation des biens et des personnes sur le continent africain. Cependant, quand on dit exempté de visa, ça ne veut pas dire que vous avez la possibilité de vous installer dans ce pays. Non, il y a une durée. Pour l'instant, elle est de 60 jours. Quand vous arrivez au Ghana, vous avez un tampon et vous pouvez visiter le pays. Bref, restez sur le territoire ghanéen pendant 60 jours. Ça, c'est pour ceux qui viennent en tout cas comme touristes pour visiter le Ghana. Tout à l'heure, nous avons parlé des Afro-descendants. Là, c'est autre chose puisque eux, ils viennent pour la plupart du temps pour s'installer. Mais pour les Africains qui sont là pour juste du tourisme, vous avez quelque chose comme 60 jours pour vous installer au Ghana. Plus d'informations dans le guide de voyage du Ghana qui sera dans la description. N'oubliez pas aussi que les Africains ont la possibilité de s'installer au Ghana puisque le Ghana fait partie de la CEDEAO et a des accords avec de nombreux pays africains. Donc ça, c'est une autre démarche. Mais ici, il s'agit juste d'un visa touristique. Le visa touristique, ça vous donne la possibilité d'être sur le territoire ghanéen pendant 60 jours. Comme nous l'avons vu tout au long de la vidéo, le Ghana a une histoire riche, mais aussi une histoire tristement célèbre, car ce fut l'une des portes de sortie pour de nombreux enfants du continent pour la traite négrière, l'esclavage. Et ça, c'est important de le rappeler. Alors, de nombreux Africains, afro-descendants qui vivent dans les Caraïbes, dans le monde entier, dans les Amériques et partout, ont la possibilité de pouvoir être naturalisés ghanéens. J'ai eu à faire des vidéos sur la naturalisation des afro-descendants par le Bénin. Il y a 2 vidéos qui sont très importantes. Vous pouvez trouver le lien dans la description. En outre, vous pouvez aussi voir ça dans les différentes vidéos de cette chaîne. Sachez que le Ghana aussi donne la possibilité aux afro-descendants d'obtenir la naturalisation ghanéenne et de devenir des citoyens ghanéens. Vous avez la possibilité de garder votre nationalité que vous avez déjà, mais aussi obtenir celle du Ghana. En 2019, le gouvernement ghanéen a consacré l'année comme l'année du retour des afro-descendants sur le sol africain et bien évidemment ghanéen. Les descendants d'esclaves partis de Cape Coast au Ghana pour les Amériques et les Caraïbes en tant qu'esclaves ont la possibilité d'obtenir la nationalité ghanéenne. Depuis ce moment, depuis cette période, de nombreux afro-descendants ont obtenu la nationalité et la naturalisation ghanéenne. Ils se sont installés, ouverts des commerces, vivent avec leur famille et il y a de nombreux reportages et de vidéos dessus. Il n'y a pas de meilleur endroit où être pour moi que la terre de mes origines. Pourquoi? Parce que je suis une femme africaine. Candace et Steven ont même fait un test ADN pour confirmer leurs origines africaines. Ça, c'est le tien. Ils ont maintenant le projet de monter une association pour aider les Afro-Américains à s'installer définitivement au Ghana. À 150 km de là, Nathania Cohen fait figure de précurseur. Il a quitté New York il y a plus de 20 ans. Cet endroit, on a commencé à le construire en 1995, dans ces eaux-là. Il n'y a rien d'autre que des cocotiers et des herbes hautes. Il a ouvert cet hôtel-restaurant près du fort de Cape Coast. Il a vu des générations d'Afro-Américains s'installer ici et constate que les appréhensions sont en train de disparaître. Les Afro-Américains connaissent maintenant la réalité. Ils savent que l'Afrique n'est pas une terre remplie de jungles où les gens vivent dans les arbres. Les gens voient qu'il y a un vrai développement ici. Il y a des opportunités en Afrique. Entre la quête d'opportunités nouvelles et la recherche de leurs origines, de 3 à 5 000 Afro-Américains se sont déjà installés au Ghana depuis la fin des années 2000.
Un phénomène qui s'est accéléré ces 3 dernières années. Sachez que c'est une loi qui a été votée en 2001. Depuis 2001, en tout cas, cette loi a été votée au Parlement ghanéen. Cette loi donne à toute personne d'ascendance africaine vivant dans les Amériques la possibilité de rester sur le sol ghanéen jusqu'à l'obtention de sa naturalisation. Ces afro-descendants n'ont pas besoin d'un titre de séjour jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur naturalisation. Ils peuvent faire la démarche, bien évidemment, pour le titre de séjour. Mais sachez que, en tant qu'afro-descendant, vous êtes sur le sol ghanéen, faites vos démarches, vous n'aurez pratiquement pas de problème. En tout cas, vous avez la possibilité de rester sur le territoire ghanéen. C'est une loi qui a été votée en 2001. Alors, j'espère que cette vidéo vous apporte beaucoup d'éclaircissements sur la position du Ghana, sur la possibilité de pouvoir visiter le Ghana en tant que touriste pendant 60 jours, où tous les Africains sont demandés un visa. Bien sûr, c'était déjà un peu plus facile pour ceux de la communauté ouest-africaine qui avaient la possibilité de pouvoir visiter le Ghana. En tout cas, bien évidemment, il y a toujours des lois qui ne sont pas respectées, mais ils avaient un peu cet avantage. Maintenant, que vous soyez d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, de l'Érythrée, de Djibouti, de l'Égypte, du Maroc, du Mali, du Cameroun, de Guinée équatoriale, c'est-à-dire du nord au sud, de l'est à l'ouest du continent, vous avez la possibilité de visiter le Ghana sans avoir besoin de demander un visa. Dans le guide de voyage, il y aura toutes les informations sur les documents qu'il faut présenter pour obtenir la naturalisation ghanéenne, ou bien pour ceux qui veulent s'installer. Les hôtels et bien d'autres informations y seront. N'hésitez pas à faire un tour. En outre, dites-moi dans les commentaires ce que vous connaissez du Ghana. Vous avez déjà certainement entendu parler du Ghana, je pense bien. Une question que je peux poser à quiconque, c'est pourquoi le Ghana a une étoile noire et non une étoile verte, ou bien une étoile rouge, ou je sais pas quoi, comme la plupart des pays africains. Pourquoi sur le drapeau du Ghana, l'étoile elle est noire? Dites-moi dans les commentaires pourquoi l'étoile du Ghana elle est noire. C'est pourquoi c'est du Black Star. Dites-moi aussi comment vous avez connu le Ghana, ce que vous connaissez, si vous avez des amis ghanéens, le Jollof Rice, des artistes ghanéens et toute autre chose. Est-ce que vous avez déjà visité ce pays? Est-ce que vous comptez le faire? Quel lieu du Ghana vous aimeriez visiter? J'espère que cette vidéo vous a apporté beaucoup d'informations. On se retrouve très bientôt ici sur Visite Toute Afrique pour une autre vidéo, pour un autre pays, une nouvelle destination sur le continent africain. Portez-vous bien.